Bonjour et bienvenue sur la vidéo numéro 3. Nous allons voir les verbes. Donc, tout d'abord, nous allons voir donc le présent, l'imparfait, le futur et le passé composé. Donc, dans les verbes français, il y a 3 groupes. Le premier groupe étant les verbes qui finissent par ER, comme chanter, danser, parler. Ce sont tous des verbes réguliers. Le deuxième groupe se finit par IR. Ce sont également des verbes réguliers, comme finir. Le troisième groupe, ce sont tous des verbes irréguliers, qui peuvent se finir par OIR, REE ou IR. Pour former le présent du premier groupe, c'est toujours très simple. Il suffit d'enlever la terminaison ER au verbe, puis ajouter la terminaison selon la personne. E pour je, ES pour tu, E pour il, on pour nous, EZ pour vous et ENT pour il. Pour les verbes du deuxième groupe, on va enlever le IR, la terminaison donc, et y ajouter IS, IS, IT, ISSON, IC, IS. Par exemple, le verbe finir, je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Et les verbes du troisième groupe sont tous irréguliers, on les verra peu à peu au cours de notre apprentissage. Donc voici pour le présent. D'accord. Pour l'imparfait, il y a toujours une règle. L'imparfait se forme avec la première personne du pluriel du présent de l'indicatif, quittant la terminaison de celui-ci et en ajoutant les terminaisons de l'imparfait. Les terminaisons de l'imparfait sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Par exemple, le verbe manger, la première personne du pluriel au présent de l'indicatif du verbe manger étant nous mangeons, nous enlevons ONS et nous allons conjuguer à l'imparfait en ajoutant les terminaisons. Je mangeais, tu mangeais, il mangeait, nous mangions, vous mangiez, il mangeait. Voilà pour l'imparfait. Le futur se fait, en règle générale, se construit pour le premier et deuxième groupe avec l'infinitif plus la terminaison. Les terminaisons de l'imparfait sont AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Par exemple, pour le verbe manger, c'est je mangerai, tu mangeras, il mangera, nous mangerons, vous mangerez,
ils mangeront. Voilà encore pour le futur, et il nous reste le passé composé. Le passé composé peut se conjuguer avec les deux auxiliaires, c'est-à-dire soit avec le verbe, l'auxiliaire être, ou soit avec l'auxiliaire avoir. D'accord? En règle générale, les verbes qui se conjuguent avec être sont des verbes de mouvement. Nous avons exactement 14 verbes qui se construisent avec être. Retourner, venir, aller, entrer, sortir, arriver, rester, partir, monter, descendre, tomber, naître, mourir, passer. Et tous les verbes pronominaux. D'accord? Ce sont les verbes qui se conjuguent avec être. En règle générale, tous les autres se conjuguent avec avoir. Donc le participe passé, il suffit de mettre l'auxiliaire plus le participe passé. Les participes passés en ER, en règle générale, ils se font avec et à la fin. C'est-à-dire que la prononciation de l'infinitif et du participe passé ne va jamais changer. Je mange, le présent. Imparfait, je mangeais. Le futur, je mangerai. Et le passé composé, j'ai mangé. C'était juste une petite révision. Nous allons compléter la table qui est en bas. D'accord? Donc, sur la table, l'exercice, nous avons un verbe conjugué. Nous devons le dire, le traduire en espagnol, donner l'infinitif en français, dire à quelle personne il est conjugué, l'infinitif étant mis, donc le conjuguer au présent, à l'imparfait, au futur et au passé composé. Par exemple, nous avons sur la première ligne le verbe manger. D'accord? Nous avons mangerai. En espagnol, comeré. L'infinitif, manger. La personne, je. Il est conjugué à quel temps? Il est conjugué au futur. Nous allons mettre une croix au futur. Au présent, c'est je mange. À l'imparfait, je mangeais. Et au passé composé, j'ai mangé. Voilà, je vous laisse compléter cette table par écrit